Aujourd'hui, nous allons parler d'espaces et sous-espaces vectoriels, mais d'abord, rappelons quelques définitions. Nous avons vu qu'un ensemble E est un espace vectoriel s'il satisfait les propriétés suivantes. Première, l'élément 0 appartient à un espace E. Deuxième, si deux vecteurs U et V appartiennent à E, alors leur somme U plus V appartient à E. Et troisième, si un vecteur U appartient au espace E, et un scalaire lambda appartient au corps K, donc lambda U appartient au espace E aussi. Visuellement, nous pouvons découper un morceau de espace E pour visualiser les propriétés. En commençant par l'élément 0, après on a la somme des vecteurs U plus V, est un vecteur qui aussi appartient au espace E. Et finalement, nous avons la multiplication d'un vecteur V par le scalaire lambda. Et voici un exemple d'un vecteur W qui n'appartient pas au espace E. Maintenant que nous avons rappelé la définition d'un espace vectoriel, nous pouvons définir une notion similaire, celle de sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel est un ensemble qui satisfait les mêmes propriétés qu'un espace vectoriel, mais qui est inclus dans un autre espace vectoriel. C'est-à-dire qu'il possède un élément neutre, qu'il est fermé pour l'addition et fermé pour la multiplication par un scalaire. Désormais, nous considérerons toujours des espaces vectoriels sur le corps des réels, c'est-à-dire K égale à R, sauf indication contraire. Comme vous pouvez le voir, ce sont exactement les mêmes propriétés, et l'addition ainsi que la multiplication doivent satisfaire le même axiome que ceux vérifiés par l'addition et la multiplication d'un espace. Voyons un exemple d'un sous-espace vectoriel dans le plan euclidien R2. Considérons l'ensemble V caractérisé de la manière suivante. Le vecteur xy dans R2 tel que x est égal à moins 3y. Est-ce un sous-espace vectoriel? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons vérifier les propriétés des sous-espaces vectoriels que nous venons de définir ci-dessus. Commençons par la propriété initiale, l'élément neutre. En effet, le vecteur 0, 0 dans R2 satisfait la propriété caractéristique de l'ensemble V, car 0 est égal à moins 3 fois 0. Maintenant, pour vérifier la deuxième propriété, nous devons montrer qu'étant donné deux vecteurs U et V dans l'ensemble V, leur somme reste dans l'ensemble V. Mais si le vecteur U et V appartient à l'ensemble V, donc selon la propriété étoile, ils peuvent s'écrire sous la forme moins 3 U2, U2 et moins 3 V2, V2. La somme devient alors moins 3 U2 moins 3 V2, U2 plus V2, ce qui est égal à moins 3 U2 plus V2, U2 plus V2, qui satisfait ainsi la propriété étoile. Enfin, vérifions que V est fermé pour la multiplication par scalaire. Considérons le même vecteur U ci-dessus étant réel lambda. Voyez que lambda U est moins 3 lambda U2, lambda U2. Ce qui à son tour est moins 3 lambda U2 qui satisfait à nouveau la propriété étoile. Toutes les propriétés des sous-espaces sont donc satisfaites par l'ensemble V. Encore une fois, nous pouvons voir le sous-espace V comme une droite passant par l'origine dans le plan euclidien. Dans la prochaine vidéo, nous donnerons plus d'exemples et de contre-exemples de sous-espaces
et nous commencerons à aborder la notion d'indépendance linéaire. À la prochaine!